Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques mois déjà que je n'ai pas posté de vidéo, donc je vais essayer de reprendre les vidéos et essayer d'être surtout un petit peu plus régulière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie, voilà, d'avoir des réponses et d'avancer dans leur chemin. Déjà, je voulais remercier, voilà, Soleil Vénus, Soleil Médium, une chaîne sur YouTube voilà, qui a parlé de moi, et c'est une amie proche, et voilà, je la remercie vraiment beaucoup, et je remercie également les nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous y trouverez les réponses que vous souhaitez. Alors on y va, on va piocher une clé, la clé du jour. Ok, bon, on a une grande clé, hein. On a une grande clé qui se présente à nous aujourd'hui, donc on va aller voir un petit peu de quoi elle veut nous parler. On y va. Alors, par quoi je suis appelée? Je suis appelée par l'oracle Yanao, par une confrère également, voilà, qui a créé son oracle, qui apporte beaucoup de réponses. Allez, on y va. De quoi veut nous parler cette clé aujourd'hui? Ok. Il y en a 2, 3 qui sont tombés. J'aimerais bien qu'on ait juste... Oh là, il y a beaucoup de choses à dire, a priori. Beaucoup de choses. Mais moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour la clé, vous savez bien que la clé, voilà, la clé vient débloquer des situations ou aussi bien éclaircir des points. Alors, nous avons heureux événement. Ok. Bon. C'est une belle carte. Donc, la clé voudrait débloquer quelque chose dans votre vie concernant, pour vous apporter un heureux événement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on voit une femme enceinte? Alors, ça peut être aussi bien le souhait d'avoir une grossesse, ou aussi bien accoucher d'un projet, clôturer une situation également. On va voir de quoi veut nous parler cette clé. En tout cas, c'est une grande clé, hein, donc c'est quelque chose quand même de très très important pour vous dans votre vie, peut-être depuis plusieurs mois. Ouais. Pour moi, j'entends, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois. C'est un souhait profond qui vous tient très très à cœur depuis longtemps, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a empêché jusqu'à présent d'accomplir ce projet, ou bien des blocages pour une grossesse. Voilà. Donc on va voir ce que j'ai pris l'oracle de Béline pour voir ce qu'il veut nous dire, s'il veut bien nous parler, bien sûr. Sinon, je passerai sur un autre oracle. Bon, a priori, Béline ne veut pas parler. On va pas insister. Je vais prendre un autre. Ok. Allez. Grande clé. Que veux-tu nous dire sur cet heureux événement à venir? Parce que pour moi, il y a quelque chose dans les 3 mois à venir, hein, c'est ce qu'on me montre. Il y a quelque chose dans les 3 mois à venir. Alors, est-ce qu'il y a un accouchement d'un projet, ou vraiment un heureux événement dans le sens vraiment bébé qui arrive dans 3 mois? Mais moi, j'entends 3 mois. Alors, 3 mois, aujourd'hui, nous sommes en février, fin février. Mars, avril, mai, ça nous amène en mai. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas? Est-ce que vous êtes en train de maturer un projet qui possiblement pourrait émerger sur le mois de mai? Allez, on va aller jusqu'au mois de juin même, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je sens une féminine très épanouie là, hein, sur l'image. C'est une femme très épanouie, heureuse, en plénitude. Elle arrive à quelque chose, à terme de quelque chose. Donc c'est très positif en tout cas. On va regarder déjà ce que veut nous dire ces 3 cartes. Donc on a coup de foudre. D'accord, coup de foudre, rivalité et prise de recul, pause. Alors moi, je pense que la guidance va aller sur du sentimental. Je pense que là, vous avez eu vraiment un gros coup de cœur pour quelqu'un. Je pense que je m'adresse à une féminine là, qui a eu un gros coup de cœur pour quelqu'un, qui a eu même un coup de foudre. C'est réciproque, hein, le coup de foudre est réciproque pour moi. Il y a eu de la rivalité.
Donc, il y a sûrement une autre énergie qui a pu poser problème, qui a pu occasionner une pause entre vous et l'autre personne. Ok, maintenant on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a une grande problématique qui va se débloquer, qui va apporter un heureux événement. Alors, est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose comment dire, de concret, dans le sens soit mise en couple ou même jusqu'à décider d'avoir un enfant ensemble? C'est pas impossible. Moi, je ressens plus vraiment le côté sentimental. Je ressens pas quelque chose de professionnel là. Mais cette rivalité, en fait, cette énergie tierce, pardon, a pu occasionner de la prise de recul, de la pause par rapport à votre relation, parce que tout simplement ça polluait. Ça polluait le lien que vous aviez avec votre autre, et alors que vous aspirez a priori à quelque chose de plus ouais, de plus. Bah, il y a quand même l'idée d'avoir un bébé, donc quelque chose de plus constructif, hein, ensemble. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller regarder ces 3 cartes. On a discussion verbale, déclaration. Ok. On a compromis, arrangement. Et pensée secrète non dit. Bon, pour moi, il y a une féminine qui n'a pas su exprimer les choses. Je pense qu'il y avait quelqu'un il y a une énergie tierce qui bloquait la relation. Je pense que vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas exprimé peut-être ce qui vous posait problème. Mais là, a priori, il y a une discussion verbale, hein. Il y a une discussion, on met à plat vraiment les choses qui ne conviennent plus, qui vous bloquent dans la relation. Et on trouve un arrangement par rapport à la rivalité. Donc c'est bien ça, hein. Il y a bien quelqu'un. Alors moi je sens pour le coup vraiment quelqu'un d'autre. Je sens pas. Souvent dans les énergies on peut dire oui c'est le travail, c'est une addiction, je ne sais quoi. Là moi je sens vraiment une présence extérieure à la relation qui bloque l'épanouissement de la relation. Et c'est pour ça que vous avez dû être en pause. Vous avez eu besoin de prendre du recul pour réfléchir parce que vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui gênait. Et je pense que vous l'avez exprimé parce c'est quelque chose que vous ressentiez au fond de vous, mais que vous n'avez pas forcément exprimé. Mais là, on dit les choses. Là, il y a les non-dits qui éclatent, des pensées secrètes, donc des pensées que vous aviez par rapport au lien et ce qui pouvait bloquer. Et là, il n'y a plus lieu en fait de se taire. Il y a vraiment l'idée d'exprimer les choses et de dire ce qu'on pense et ce qui bloque l'épanouissement total du lien. Ok, j'ai l'impression que ça c'est ok. On va aller voir avec Yanao s'il veut reparler maintenant qu'il y a des cartes qui ont été découvertes. Est-ce que après oui il y a coup de foudre, hein, donc il y a vraiment eu un emballement l'un pour l'autre là, c'est quelque chose de très très fort. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait peut-être déjà d'autres personnes dans son environnement qui courtisaient, ou est-ce que ça peut faire référence à à une ex, un ex? En tout cas, ça a bloqué, ça a compromis un petit peu votre lien. Ok. Bon, il y a l'innocence qui est tombée. L'innocence. Moi, je pense que l'innocence, c'est je pense qu'il y en a un des deux qui est un peu trop innocent. Alors, est-ce que c'est vous? Je pense que c'est vous. Malheureusement, c'est vous qui avez fait un peu trop confiance. Vous avez été un peu dans l'innocence parce que pris par vos émotions, par vos sentiments.
Et en fait, la personne en face, elle n'a pas forcément été honnête. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc, voilà pourquoi l'innocence ressort, c'est que ouais, il y a une forme d'innocence, de coup de foudre, de se laisser porter par les sentiments, par les émotions, par les moments passés avec votre autre, et du coup, ça vous a mis dans une innocence, mais aussi aveuglante. Cette innocence, elle est aveuglante là, puisqu'il y a une rivale. Donc, ouais, et puis quand je vous dis ça, il y a au moins quatre cartes qui tombent. Donc, je pense que dans la rivalité, il y a pas qu'une personne. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un, je dirais pas d'un peu volage, mais du moins quelqu'un, quand vous l'avez rencontré, ça n'empêche que lui ou elle a eu le coup de foudre pour vous, mais avait au moins des prétendants autour. On a l'attente et l'intuition, j'allais dire l'indécision, le plan divin et l'eau. Alors vous êtes quelqu'un de très sensible. Hein. Je pense que vous, bon, ok, il y a eu le coup de cœur, etc., l'emballement, le coup de foudre, l'un pour l'autre. Vous êtes laissé porter par les émotions, par la relation. Ça, c'est l'eau, c'est vos émotions en fait. Si vous avez été submergé par beaucoup de choses aussi à la rencontre de cette personne, maintenant, il y avait un plan divin, donc c'est quelque chose qui était écrit. Cette rencontre avec cette personne était écrite. Vous avez de l'intuition. Donc oui, je pense que vous avez été un petit peu absorbé par cette rencontre, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux les choses, vous voyez plus clair dans la relation, vous voyez plus clair peut-être sur des adversaires ou de la compétition ou de la rivalité, et ça vous met dans une attente. Ça vous bloque, ça vous met dans une attente. Et pourtant, il y a quelque chose de constructif avec cette personne, hein, parce que dans heureux événement avec une grossesse, ça veut dire quelque chose qui peut déboucher sur vraiment une relation solide, constructive, avoir des projets ensemble, etc. Donc, pour l'instant, oui, il y a la pause, la prise de recul, l'attente. Donc ça, moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui me regardez, qui êtes dans cette attente, dans cette pause. Ok. Alors, ça, c'est peut-être la situation actuelle ou vraiment à venir sur les un mois là. Parce que moi, je ressens bien 3 mois là. Il y a quelque chose dans les 3 mois. Alors, ok, j'allais dire, il y en a où veut plus parler, mais il y a une carte qui a sauté. Ouais, il y a un lien d'âme. Clairement, il y a un lien d'âme. Ah, le zoom ne se fait pas forcément. Voilà, lien d'âme. Ouais, il y a un lien d'âme entre vous deux. C'est pour ça que c'est aussi compliqué et que vous acceptez l'attente et aussi bien l'autre attend l'attente peut-être. Mais parce que peut-être que vous avez pris du recul et du coup l'autre attend aussi. Là, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes dans une attente en fait. Vous êtes dans un blocage, une prise de recul. Mais il y a un lien d'âme très fort entre vous. Hein. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire d'autre. Moi, pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un, je pense que vous allez rencontrer la personne avec qui peut-être construire un avenir, clairement. Il y a eu un gros coup de cœur. Ça, il y a un lien d'âme, donc c'est plus fort que tout. Maintenant, c'est quelqu'un, et même vous, hein, vous aviez un passé, lui aussi, ou elle aussi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose problème. Maintenant, il faut dépasser ça. Il y a le lien d'âme qui est là pour nous dire, ouais, bon, confirmation, hein, lien d'âme encore. Ouais, il y a confirmation, il y a 2 liens d'âme, donc vous êtes bien connectés tous les deux, il n'y a pas de souci. Il y a bien quelque chose à vivre ensemble, quelque chose de constructif et d'heureux, mais il y a un changement qui doit se produire. Il y a quelque chose qui doit bouger dans les énergies de l'un et de l'autre. Sinon, le lien d'âme, malheureusement, ne pourra pas s'accomplir si chacun reste avec ses histoires du passé. Et on vous dit, vous avez des signes, hein. Vous avez des preuves, des synchronicités, des choses qui vous montrent
qu'en fait, il y a un chemin à suivre. Il y a des signes. Même ne serait-ce que cette vidéo est un signe pour vous. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, c'est un signe. Si vous vous reconnaissez dans la situation, c'est un signe supplémentaire. Et je pense que vous en avez eu et vous en aurez encore. Parce que quand il y a un lien d'âme, rien ne peut le couper en fait. Même une rivale, même des rivaux, enfin je veux dire un passif, il n'y a rien à faire en fait. C'est plus fort que tout. Ok, donc j'ai l'impression que cet oracle veut parler, donc on va poursuivre avec celui-ci. Ok, c'est quoi la suite de cette histoire, s'il vous plaît? Donc la clé, quelque part, elle vous dit de croire en ce lien d'âme. C'est vraiment un lien d'âme puissant parce que c'est sorti à 2 reprises, donc c'est vraiment puissant. Qu'il faut passer outre les obstacles de rival, du passif, voir clair quand même dans la situation, ne pas se laisser non plus berner, mais il y a une forme d'attente réciproque, alors que ouais, il y a quand même un lien d'âme très puissant, très fort, il y a des signes qui vous prouvent que vous êtes connectés, que c'est vous deux, mais il y a un cap qui est difficile à passer là pour moi. Hop là, hop, allez, on reprend. Qu'est-ce qu'on veut dire? Et pourtant, il y a heureux événement, hein, donc il y a une issue très favorable dans ce lien, mais j'ai l'impression que ça prend du temps parce qu'il faut purifier des énergies anciennes, un passif. Ouais, il y en a 2 qui sont tombés. Pour moi, c'est les 2. Hein. Les 2 ont un passif à régler. Hein. C'est pas que l'un plus que l'autre, c'est les 2. Hein. Des liens troubles. Et l'équilibre, bah oui, forcément. Là, actuellement, je pense que chacun de votre côté, vous entretenez des liens troubles avec des gens, avec peut-être des ex, avec peut-être des gens avec qui vous avez une affinité, avec qui vous avez voulu peut-être, vous avez cru en quelque chose ou je ne sais quoi, et ça crée des liens troubles. Et ça, en fait, ça pollue le lien d'âme que vous avez entre vous. Et on vous dit, allez vers l'équilibre. Retrouvez votre équilibre. Mais l'équilibre à tous les 2. Parce que là, vous vous laissez polluer par des liens troubles. Aussi bien des gens qui peuvent vous tenir des propos, vous dire « Oh, mais laisse tomber » ou bien laisser un espèce de trouble avec quelqu'un d'autre, aussi bien vous que l'autre. Alors que, en fait, ça vous pollue. Ça pollue le lien d'âme et ça ne permet pas d'aller vers l'épanouissement. À vous 2, hein, j'entends. Hein. Vraiment à vous 2. Hein. Je vais prendre un autre oracle pour voir. Mais là, clairement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, si ça vous parle, c'est vraiment, il faut, si vous aspirez vraiment à ce que le lien aille plus loin et vraiment dans l'autre, vous voyez la personne de votre vie, il faut vraiment épurer tous ces liens troubles du passé ou même actuels. Il n'y a plus lieu d'être en fait, parce que là, vous avez retrouvé quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui construire quelque chose. Et il y a le passé qui vous pollue tous les 2. Et d'où cette prise de recul. Mais là, il y a besoin de purifier tout ça pour retrouver un équilibre. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc forcément, éradiquer les liens troubles pour retrouver un équilibre. Bon, bah, il y a des choses à mettre en place. Hein. Ça se fait pas tout seul. Ok. Mais pour moi, il y a cette personne, homme ou femme, il y a vraiment l'idée d'aller construire, d'aller se projeter et surtout voilà, il y a quand même un bel événement avec cette femme avec le ventre bien rond. Là, il y a vraiment l'idée d'aller, peut-être même de faire un enfant. Ou du moins, voilà, d'accomplir des projets ensemble, d'aller plus loin. Ouais. Celle-là, la sauter, période de calme et de retrait bénéfique pour toi.
Donc, on voit bien qu'il y a une période de retrait, de calme. Là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous mettre de côté un petit peu, vous ou l'autre. Mais là, il y a un besoin de retrait qui est nécessaire pour la relation. Ça, c'est clair et net. Parce que je pense que ce besoin de retrait est utile, en fait, pour finalement évincer clairement et radicalement tout ce qui peut vous polluer entre vous, tout ce qui peut polluer le lien. Ah ouais, c'est confirmé, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Vous voyez, les deux cartes confirment, période de retrait et pause, et c'est ressorti encore là. Donc là, il y a vraiment besoin de faire une pause entre vous, de vous retrouver, mais je pense que ce temps qui est alloué n'est pas juste pour rien. C'est vraiment pour éradiquer ce passif ou ces rivales des deux côtés. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que finalement, c'est des deux côtés. Aussi bien au début, je sentais que c'était plus de côté de l'autre, mais de plus en plus dans la guidance, je sens que vous êtes concernés aussi. Je pense que vous aussi, de votre côté, il y a peut-être un passif, peut-être des ex ou quelqu'un que, voilà, vous avez un lien encore assez fort avec cette personne et vous n'arrivez pas à couper. Et là, on vous dit, des deux côtés, il faut couper ça. Si vous voulez construire quelque chose ensemble, que ce soit un enfant, des projets d'avenir, il faut forcément, à un moment donné, couper avec le passif. C'est un lien d'âme, c'est un coup de foudre. Donc, il y a quelque chose d'important à vivre. Sentiment de solitude et de tristesse passager. Oui, bon, forcément, dans ce moment de retrait, on peut vivre difficilement ce moment et se sentir triste ou solide. Solide. Ah, c'est marrant. Il y a lieu de, j'allais dire solitude, mais j'ai solide qui est sorti dans ma bouche et solide. Oui, il y a lieu en fait de se sentir plus solide pendant ce moment de calme et de retrait. Projection et stabilité au sein d'une union. Oui, bien sûr, il faut vous. En fait, il y a une projection avec cette personne et il y a une stabilité à venir. Ça revient avec l'équilibre. Il y a besoin de stabilité en fait. Et sentiment non réciproque en amour. Je pense que il y a un des deux qui est attaché encore à quelqu'un du passé. Et en fait, on dit clairement, ça sert plus à rien de s'attacher à quelqu'un du passé pour qui les sentiments sont non réciproques et qui peut polluer ce lien. Donc, aussi bien vous qui me regardez ou l'autre personne avec qui vous êtes, il y a lieu vraiment de couper avec quelqu'un du passé qui n'a plus de sentiments pour vous ou pour votre autre. Maintenant, en effet, il y a peut-être besoin de ce retrait pour comprendre les choses, assimiler, digérer. Et c'est pas simple, hein, je comprends, mais là, en fait, clairement, il y a beaucoup de signes en fait qui vous montrent le chemin, beaucoup de signes pour l'un et l'autre qui vous dit non, regarde, tu vois bien, ton passé ne reviendra pas. Pour une autre qui dit t'es encore attaché à cette personne, à cet homme, mais finalement voilà, ça fait partie du passé, etc. Donc il y a encore des sentiments, je pense, pour quelqu'un d'autre, mais qui, pour moi, n'a plus lieu d'être en fait. Réception d'un cadeau de la part d'une personne. Bon, il y a quelqu'un qui va se réveiller à un moment donné et peut-être dans cette pause qui reviendra vers vous avec un cadeau, un présent, une attention sympathique, un restaurant. Voilà, il y a en tout cas un geste qui est fait par votre autre pour se reconnecter à vous. Une fois qu'il aura ou elle aura épuré tout ça et compris surtout, parce que je pense que il y a l'innocence. Hein. Donc là, on est face à deux personnes qui ont du mal qui sont assez innocents, comprennent pas en fait ce qu'ils vivent. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se laisse un peu porter, mais qui comprennent pas ce qu'ils vivent. Ok, on va terminer la guidance. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses surtout.
Ok. Alors, j'ai la carte de l'acceptation. Acceptation. Oui, je pense, et l'enfant intérieur. Ça revient avec l'innocence, hein, le côté enfantin. Moi, je pense que dans l'acceptation, c'est accepter ce qui n'est plus actuel. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, c'est tout ce qui est au passé et au passé. Et là, on est dans une forme d'acceptation de ça, mais c'est accepter que le passé est au passé et accepter qu'il y a une nouvelle relation aujourd'hui qui demande qu'à croître, qui demande qu'à s'expanser, qui demande à être dans le bonheur et dans la joie. Et je pense que ce lien avec cette personne vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, vous permet aussi de retrouver ce côté léger. Parce que je sens quelque chose de lourd avec l'ancien. Puisque si c'est encore là à polluer une nouvelle vie, c'est que ça a été lourd. Ça a été lourd, mais quand c'est lourd, c'est que à un moment donné, quand c'est trop lourd, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Quand c'est trop lourd, c'est que ça fait mal, ça pollue et donc ça n'a plus lieu d'être. Ouais, on a le lion. Hein. On a le lion qui ressort. Le lion, bon ben voilà, il faut à un moment donné être courageux, courageuse, sortir les griffes aussi quand il faut, défendre son territoire, croire aux choses. Bon, le lion, c'est le roi, hein, c'est celui qui domine aussi ses instincts, qui domine, qui est sûr de lui, une forme de domination aussi. Donc là, on est face à... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un masculin ou une féminine qui doit se transformer en lion ou en lionne, hein. Clairement. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a moi, je sens plus une énergie masculine, forcément, dans le lion. Mais moi, il y a un homme là qui doit reprendre ses forces, qui doit se montrer courageux, fort, respectueux. Et c'est le roi de la jungle, hein, donc c'est lui qui dit, hein, c'est lui qui dirige. Et donc, en lien avec le passif aussi, avec ce qui a pu l'amener aujourd'hui à retenir encore des choses du passé, il y a lieu vraiment de se dominer. Moi, c'est ce que je ressens. Alors là, on a la main de Fatma. Donc là, une grande protection. Hein. Donc ce masculin est protégé quand même. Hein. Et on a l'aigle. Ouais, il y a l'idée d'envol. Hein. Il faut prendre son envol en fait. Là, il y a un masculin qui est protégé pour prendre son envol enfin. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui se retient là. Qui se retient. Alors, j'ai pas plus de précision sur le passif de cette personne, même si je sens qu'en effet, vous aussi, vous êtes concerné. Mais bon, il y a quand même l'idée de ce partenaire en fait qui est protégé pour prendre son envol. Ouais, ouais. La bouche. Ouais. C'est quelqu'un, on revient sur la carte des non-dits. Hein. C'est quelqu'un qui s'exprime pas. Hein. Il dit pas en fait tout ce qu'il ressent pour vous. Il garde des choses cachées en lui. Il n'exprime pas tout. Ouais. Il y a quelqu'un là, votre partenaire, et c'est pour ça peut-être vous aussi ça vous met dans l'incertitude ou dans cette prise de retrait, c'est que pour moi il y a quelqu'un en face en fait qui n'ose pas exprimer des choses. Qui même si vous essayez de lui sortir les verres du nez, bah cette personne ne dit rien. Elle a du mal à exprimer les choses. Ouais. Je vais voir sur la bouche. Bah après, je pense que c'est quelqu'un qui a très très envie de vous embrasser, qui aime beaucoup vous embrasser. Qui a quand même la bouche. Donc c'est quelqu'un quand même qui a un grand grand plaisir à vous embrasser, qui adore votre bouche.
Il y a quelque chose avec votre bouche. Et j'ai la carte du papillon qui sort à ce moment-là. C'est une très jolie carte d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui peut fantasmer sur vous, qui peut vous idéaliser. Mais c'est marrant parce que je sens un côté inaccessible non plus. Qui se dit non, mais une personne comme ça, jamais je pourrais avancer avec cette personne dans ma vie. Elle est trop ceci, trop cela. Je préfère garder les choses pour moi. Je veux pas trop lui dire, trop m'ouvrir, trop me montrer. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se transforme. Et je pense que même vous le transformez en fait, parce qu'il est en train de, cette personne est en train d'avancer en allonge. Bah oui. Je pense que c'est une rencontre. C'est une rencontre. On revient avec les liens d'âme, etc. Les anges vous ont mis sur le même chemin tous les deux, donc forcément il y a lieu d'avoir une transformation. C'est complexe comme histoire, je le sens bien. Je sens bien que c'est complexe. Je sens bien que qu'il y a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Il y a vraiment un gros coup de cœur, il y a un lien d'âme, mais que c'est compliqué. Chacun doit cheminer dans son coin et avoir ses ouvertures, ses compréhensions, mais vous êtes guidé par les anges pour vous rapprocher en fait et pour vous transformer. Maintenant, il y a la bouche. Et je pense que pour moi, dans la bouche, il y a quelque chose à exprimer, quelque chose à dire. On doit plus se retenir là. Ouais. Moi, je pense que il y a l'idée vraiment d'échanger. J'entends à bâton rompu. Voilà ce que j'entends. Il y a vraiment l'idée de se dire les choses concrètement, clairement, pour se transformer mutuellement, parce que vous êtes guidés par vos anges en fait. Vos anges veulent qu'il y ait quelque chose qui se forme entre vous et surtout qui vous permette de vous transformer. Ouais, il y a le bébé. Non mais ok, il y a l'idée vraiment de faire un bébé ensemble. Ouais, bébé, vous voyez les belles colombes. Il y a un projet, il y a quelque chose à faire ensemble. Mais ça, j'en suis convaincue. Je pense que c'est clair quand on voit ces deux cartes, la femme enceinte et le bébé. Il y a l'idée vraiment de faire un bébé ensemble ou d'avoir un projet ensemble, de construire quelque chose ensemble. Ah mais oui, de toute façon avec les deux cartes de lien d'âme, ça peut pas être autrement. Mais avant ça, il faut se transformer. Il faut éradiquer le passé. Il faut s'envoler. Il faut s'élever aussi. Il faut s'exprimer. Et ça, vos anges vous poussent, vous poussent à dire les choses. Vous voyez, j'ai mis spontanément cette carte au-dessus de la main de Fatma. Donc, c'est la protection, en fait. Vous êtes protégé. Le lien est protégé par les anges, en fait. Et cette personne doit reprendre, cette personne, ou vous aussi, je pense plus l'autre, doit reprendre son pouvoir. Il y a le lion. Il doit retrouver, en fait, son côté animal, son côté convaincant, son côté protecteur, son côté je protège mon territoire et le territoire en l'occurrence c'est vous. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a le chat. Là, il y a le chat. Donc le chat, ça peut représenter le signe du Verseau et le lion, le lion. Donc, on peut avoir, voilà, ça peut vous donner des indications sur les signes astrologiques. On a le lion et le Verseau éventuellement. Et on a la tortue. Donc oui, c'est lent. Ça peut indiquer le signe de la Vierge aussi. Voilà, je vous donne des petites indications sur les signes astrologiques si ça peut vous aider. Ascendant ou... alors moi, je suis pas dans les signes lunaires, solaires et tout ça. Non. On va rester sur très très simple parce que sinon forcément ça peut parler à tout le monde. Mais là on est sur des signes, les signes vraiment votre signe premier et vos ascendants. Voilà.
Donc, on a le lion, le verseau et la vierge. Mais il y a quelque chose qui prend du temps. Hein. La tortue, vous voyez, le chemin est long. Hein. Le chemin est très long. Et elle est même sortie de la route, d'ailleurs, la tortue. Donc, à un moment donné, oui, il y a quelqu'un qui a dû sortir de son chemin, de son propre chemin. Et là, il y a lieu de retourner sur sa route parce qu'il s'est éloigné de son chemin. Et je pense que le chemin, c'est un peu vous, quoi. Hein. Ok. Ouais, il y a l'enfant. Il y a l'enfant qui ressort. Ouais, non, mais pour moi, il y a quelque chose à construire avec cette personne. C'est clair et net. Bon, on va terminer sur l'oracle des fées qui va nous clôturer ce message. Pour moi, voilà, cette guidance porte vraiment sur un gros coup de cœur que vous avez vu avec quelqu'un. C'est un lien d'âme, c'est très fort, c'est très puissant, sauf qu'il y a, il y a un passif, chacun de votre côté. Il y a des choses à purifier, il y a des choses qui sont pas exprimées. Il y a l'idée de prendre de son envol, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Ça peut passer par une période de retrait, mais il y a lieu vraiment de construire quelque chose ensemble. Et là, j'ai la carte timing parfait qui est tombée, qui dit c'est le beau moment pour avancer. Donc là, on dit clairement pour la relation. Là, je pense que je m'adresse à des gens qui ont déjà eu peut-être ce temps, ce retrait déjà mis en place, ou du moins, c'est peut-être le moment de faire ce retrait pour avancer. Mais pour moi, pour avancer ensemble après. Je vais en prendre une deuxième. Ah, il y en a deux. Grossesse. Ouais, non, mais c'est confirmé. On est clair là-dessus. Hein. Il y a 3 cartes et enfant. Ouais. Bon, là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans l'idée vraiment, qui ont 30 ans, j'entends 25, 30 ans, ou même aller 35, grand max. Et il y a l'idée vraiment avec cette personne de se projeter, d'avoir des enfants, où il y a peut-être des enfants, chacun a des enfants de son côté, et pourquoi pas de faire un enfant ensemble. Il y a quelque chose comme ça, hein, clairement. Mais là, avec le bébé, heureux événement, grossesse et enfant, je peux pas dire autrement. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un, vous savez de qui je parle, mais là, c'est pas un lien d'âme par hasard, c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a construction. C'est ce que je ressens depuis le début. Et moi, je pense que dans les 3 mois, là, il y a quelque chose qui va se faire. Soit vous allez vous retrouver, vous mettre d'accord et vous allez peut-être vous lancer à faire un enfant ensemble. Soit il y a vraiment l'idée de se projeter ensemble, de concrétiser un projet ensemble, mais il y a quand même l'idée d'enfant. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de maturer. Et je pense que ça fait depuis 9 mois, parce que la grossesse, c'est 9 mois. Je pense que ça fait 9 mois peut-être que la situation est délicate, compliquée avec votre autre, et qu'il y a quelque chose qui a besoin, en fait, d'accoucher, clairement. Ouais. Et je pense qu'il y a des enfants en jeu dans l'histoire. Soit on est dans vraiment des personnes sans enfants, et ce lien d'âme a pour but d'avoir un enfant ensemble, ou bien c'est vraiment 2 personnes qui ont peut-être déjà des enfants, et pourquoi pas refaire un enfant ensemble dans ce lien d'âme. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Bon, écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous a accompagné, aidé, et peut-être donné des réponses, des confirmations peut-être dans vos ressentis, c'est important. J'ai trouvé que cette guidance était très jolie, très belle. Je sens en fait qu'au début, il y avait cette rivalité, mais finalement, j'ai envie de dire que c'est très superficiel. Je sens en fait que le problème de fond, il n'est pas forcément dans le passé. Il y a d'autres choses à régler. Aussi bien quelqu'un qui est prêt à avoir un enfant, ou de nouveau un enfant. Vous voyez, il y a une autre problématique en fond qui se présente. Peut-être que vous avez envie d'avoir un autre enfant avec cette personne. Peut-être que vous avez déjà des enfants.
voyez, il y a quelque chose, il y a une question, il y a quelque chose de fondamental qui se pose dans le lien. S'y ajoute le passé, mais j'ai envie de dire, il est déjà en dessous. Il est déjà, vous voyez, j'ai recouvert, il est déjà ancien. Il est déjà ancien et plus ou moins résolu. Mais ça demande à chacun, en fait, et peut-être l'autre, c'est-à-dire que c'est peut-être l'autre aussi qui veut avoir un bébé avec vous, etc. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment l'idée d'arrêter en fait les non-dits, d'arrêter, il y a lieu d'exprimer, de dire les choses, d'arrêter de se voiler la face. Là, il y a la bouche, donc il faut vraiment exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Il n'y a plus besoin en fait de retenir ces mots. Voilà, je terminerai là-dessus, sur le fait de exprimer, exprimer, exprimer. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Vous voyez, j'ai mis un beau tableau en fait exposé parce que je peins, je fais des tableaux intuitifs. Donc s'il y a vraiment un gros coup de cœur sur un tableau, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail parce que c'est des tableaux qui sont en vente, qui sont canalisés. Donc il y a un message derrière. Voilà, il y a un message derrière. Donc voilà, si le tableau vous parle, vous inspire, n'hésitez pas à me solliciter pour me demander la canalisation. Et si en effet le tableau vous plaît et la canalisation aussi, c'est que c'est pour vous. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vraiment ça résonne pour vous. J'espère vous avoir aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. J'essaye d'être un petit peu plus régulière et je vous dis à bientôt. Ciao!